Toute la stratégie de Mitt Romney était fondée sur une question, la fameuse question que Reagan en son temps avait posée aux électeurs, êtes-vous mieux aujourd'hui qu'il y a 4 ans? C'était la fameuse question qui avait valu sa victoire à Reagan en 1980. Les sondages le répétaient, l'économie est la préoccupation principale des Américains en cette année 2012, marquée par la crise. On se disait, les Américains n'ont jamais élu un président ou réélu un président avec 8% de chômage. Ils se trompaient, ça a marché pour Reagan, ça n'a pas fonctionné avec Romney. Une question, probablement les Américains qui ont fait du chômage leur priorité, leur préoccupation principale, ont choisi de voter Obama. Ils l'ont fait parce que probablement ils l'ont vu à l'œuvre prêter main forte à l'industrie automobile quand celle-ci traversait des difficultés. Et puis aussi parce que peut-être cette conviction est née dans l'électorat américain, du côté des démocrates, que l'État gouvernemental, l'État fédéral américain, a son rôle à jouer dans la création des emplois industriels. Le deuxième enseignement, c'est la démographie latino. Le vote latino a pesé lourdement dans la balance en faveur d'Obama. Depuis des mois, depuis les primaires, en fait, Mitt Romney a perdu cet électorat latino. Il l'a caricaturé, ça lui coûte cher aujourd'hui. Et à la vitesse où ça va, on peut penser que l'électorat latino va permettre à l'Arizona et au Texas de devenir eux-mêmes des swing states pour les démocrates dans 4 ou 8 ans. Le paradoxe tout de même, c'est que cette élection, qui a été la plus chère, la plus mensongère, la plus violente de l'histoire des États-Unis, débouche sur le maintien absolu du statu quo à Washington. Les républicains ont gardé le contrôle de la Chambre des représentants, les sénateurs ont gardé le Sénat, et au milieu, on a un Obama qui va devoir faire des concessions, qui va devoir aller en direction des républicains pour briser ce blocage qui paralyse totalement la capitale et le gouvernement fédéral depuis maintenant des mois. Alors l'homme qui est monté sur scène, le Obama triomphant qui est monté sur scène, ça n'est pas le Superman d'il y a 4 ans, ça n'est pas non plus l'homme providentiel qui va changer la vie, c'est un politicien couturé de partout et qui a reçu une véritable leçon de modestie durant cette campagne. Quant au Parti républicain, il est de nouveau en ruine, il doit se réinventer sur d'autres bases que les caricatures du Tea Party. Il a 4 ans pour se trouver une nouvelle star s'il veut enfin gagner la Maison-Blanche.